Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, la singularité, le jour où l'humanité perdra le contrôle. Depuis que l'être humain existe, il a toujours été le plus intelligent de son environnement. Le seul capable d'inventer, de créer, de transformer le monde autour de lui. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous avons créé quelque chose qui apprend plus vite que nous, quelque chose qui s'améliore sans dormir, quelque chose qui pourra un jour dépasser notre intelligence. Ce moment hypothétique, redouté par certains, espéré par d'autres, porte un nom, la singularité technologique. Un point de bascule où l'intelligence artificielle deviendrait si avancée qu'elle échapperait à notre compréhension et peut-être à notre contrôle. Dans cette vidéo, on va explorer ce concept, pas comme un mythe, pas comme un fantasme hollywoodien, mais comme une hypothèse scientifique, philosophique et sociale. Une hypothèse qui pourrait redéfinir ce que signifie être humain. Restez jusqu'à la fin. Alors, d'où vient l'idée de singularité? Le mot singularité vient de la physique. Une singularité, c'est un point où les lois connues cessent de fonctionner. Un endroit où les équations explosent, où la logique s'effondre. Les penseurs de l'intelligence artificielle ont repris ce terme pour décrire un moment où l'évolution technologique deviendrait incontrôlable. Le mathématicien John von Neumann parlait déjà dans les années 50 d'une accélération du progrès technologique qui pourrait changer la nature humaine. Plus tard, l'auteur Bernard Winch a popularisé l'idée. Une intelligence artificielle plus intelligente que nous pourrait s'améliorer elle-même encore et encore jusqu'à devenir incompréhensible. Eric Kurzweil, ingénieur chez Google, a donné une date 2045. Mais la singularité n'est pas une date. C'est un concept, une rupture, un avant et un après. L'accélération, pourquoi la technologie ne progresse pas en ligne droite? Pour comprendre la singularité, il faut comprendre une idée simple. La technologie ne progresse pas de façon linéaire. Elle progresse de façon exponentielle. Un humain pense en termes de 1, 2, 3, 4. La technologie avance avec 2, 4, 8, 16. Pendant longtemps, cette accélération était invisible. Les ordinateurs étaient lents, les réseaux étaient limités, les données étaient rares. Mais aujourd'hui, tout s'aligne. Puissance de calcul, explosion des données, algorithmes auto-améliorés, modèles capables d'apprendre seuls, robots capables d'agir dans le monde réel. L'exponentiel est passé sous nos yeux, puis il nous a dépassés. L'intelligence artificielle générale, la frontière critique. La singularité repose sur une hypothèse qu'un jour, une intelligence artificielle atteindra le niveau de l'humain, puis le dépassera. On appelle ça l'intelligence artificielle générale, ou IAG. Une IA capable de raisonner, comprendre, apprendre n'importe quelle tâche, s'adapter, planifier, créer et improviser. Pas une IA spécialisée, pas une IA qui joue aux échecs, pas une IA qui reconnaît des images, une IA qui pense. Si une telle IA apparaît, elle pourrait s'améliorer elle-même, modifier son propre code, créer de nouvelles versions d'elle-même, accélérer son intelligence à une vitesse impossible pour un cerveau biologique. C'est ce qu'on appelle l'explosion de l'intelligence. Et dans ce contexte, on pourrait atteindre le point de non-retour, l'explosion de l'intelligence. Imagine une IA aussi intelligente qu'un humain. Elle s'améliore, elle devient 2 fois plus intelligente, puis 4 fois, puis 100 fois, puis 1000 fois plus qu'un être humain. Chaque amélioration accélère la suivante. Chaque version crée une version encore plus avancée. En quelques heures, quelques jours, quelques semaines, l'IA pourrait devenir plus intelligente que toute l'humanité réunie. C'est ça la singularité. Un moment où l'intelligence artificielle devient la force dominante de la planète. Pas par violence, pas par rébellion, par simple supériorité cognitive. Quels sont les scénarios possibles? Utopie, dystopie ou quelque chose entre les deux. La singularité n'est pas forcément une catastrophe. Elle n'est pas forcément un paradis non plus. Les chercheurs imaginent plusieurs scénarios. Le premier, l'utopie technologique. L'IA devient un guide. Elle résout les maladies, elle élimine la pauvreté, elle optimise l'économie, elle crée une société d'abondance.
La cohabitation. L'IA devient un partenaire, un outil puissant mais contrôlé, un copilote civilisationnel. Aussi, la perte de contrôle. L'IA ne devient pas hostile, elle devient indifférente. Elle poursuit ses objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et nous devenons des spectateurs. Et finalement, le scénario noir. Une IA mal alignée, mal contrôlée, mal conçue, et l'humanité perd sa place au sommet. La vérité, personne ne le sait. Parce que la singularité, par définition, est un point où nos modèles cessent de fonctionner. Alors, sommes-nous prêts? La question n'est pas est-ce que la singularité va arriver. La question est, si elle arrive, serons-nous prêts? Sommes-nous prêts à encadrer des intelligences plus rapides que nous? Définir des règles éthiques globales? Protéger l'humanité de ses propres inventions? Décider de ce que signifie être humain dans un monde où nous ne sommes plus les plus intelligents? La singularité n'est pas un événement technologique, c'est un test moral, un test politique, un test philosophique, un test civilisationnel. Et ce test approche plus vite qu'on peut le penser. La singularité n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une date, ce n'est pas une certitude non plus. C'est une possibilité, une hypothèse, un miroir tendu devant l'humanité. Sommes-nous capables de créer quelque chose de plus intelligent que nous, sans perdre ce qui fait de nous des humains? La réponse n'est pas dans les machines, elle est dans nos choix, dans notre courage, dans notre capacité à anticiper, à encadrer, à comprendre. La singularité n'est pas un destin, c'est un défi. Et il commence maintenant. C'était Gilles Deprez. Merci.